Au sommaire de cette édition, le dimanche 3 août dernier, la ville des Avirons a rendu hommage au footballeur avironné Eric Brabant avec la 4e édition d'un tournoi en sa mémoire. Nouvelle infrastructure sportive pour la ville des Avirons qui continue ainsi à renforcer son image de ville active et sportive. Et aussi à noter qu'a eu lieu cette semaine le nouveau rendez-vous mensuel de l'association Ensemble contre le diabète. Le paiement à la Sémitel du transport scolaire est possible en mairie centrale des Avirons et ce jusqu'au jeudi 14 août prochain. La CMA mobile de la Chambre de métier de l'artisanat de La Réunion était de passage aux Avirons cette semaine du côté de la gare routière. L'association Rouler Monts Avirons a proposé mercredi au Téblav aux différentes associations de l'île une formation autour de l'agrément jeunesse et éducation populaire. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. Le dimanche 3 août 2025 au complexe sportif des Avirons et sur le stade Grand Jeu était organisé pour les U11, U12 garçons et les U12, U13 filles le tournoi du challenger Eric Brabant. Natif des Avirons, le footballeur est mort en 2014 à l'âge de tout juste 48 ans des suites d'une longue maladie. Eric Brabant avait fait les beaux jours de la sélection de La Réunion durant les années 80-90 et ce sont ainsi 32 équipes qui lui ont rendu hommage balle au pied dont 2 formations mauriciennes. Aujourd'hui, si nous sommes réunis, tout le monde, c'est concernant le challenge Monsieur Eric Brabant, donc en hommage à ce monsieur qui a joué aux Avirons. Le tournoi en elle-même, c'est réparti en deux groupes. Pour le Brabant, c'est sur le stade de Polo. Grand Jeu, c'est le stade de Grand Jeu. C'est 32 équipes réparties 16 équipes. 4 équipes de filles. Le matin, c'est poule qualificatif. Et l'après-midi, c'est on va faire les poules consolantes en bas, sur le grand jeu, et finir en beauté avec la finale sur le stade Polo. Nous, ça fait presque 1 an que l'académie a été formée. C'est le centre de formation Fanfan d'Abanco. On va dire un grand merci à Jimmy, qui est un ami, un Mauricien. Il nous a invités à ce tournoi. C'est une jolie expérience, je pense, pour eux de faire cet échange-là. Et j'espère que dans l'avenir, on va pouvoir faire plus d'échanges entre Maurice et La Réunion. Les enfants sont là pour s'amuser. Et je dis un grand merci à les Avirons de nous donner la chance, comme si de participer dans le tournoi. La ville des Avirons, labellisée ville active et sportive pour sa politique sportive cohérente, reconnue au niveau national, poursuit le développement de ses équipements sportifs, avec notamment la réfection de la piste en synthétique pour s'élancer en saut en longueur, ainsi que la création d'un street workout agréé espace de musculation, des aménagements accessibles du côté du stade Grand Jeu en contrebas du complexe sportif des Avirons. Les jeunes d'aujourd'hui s'approprient très vite les nouvelles tendances et nous, on a pour obligation de répondre favorablement à chaque fois que c'est possible de la meilleure façon. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Derrière vous, bien sûr, il y a cet outil stratégique pour cette jeunesse qui bouge, mais il y a aussi un sport plus traditionnel, le saut en longueur. On viendrait aménager effectivement la piste du saut en longueur, qui en avait bien besoin d'ailleurs. La piste de course sera réaménagée l'année prochaine. Donc tout ça est pensé et réfléchi. Ville active et sportive, c'est toute une priorité de la ville. À l'heure d'aujourd'hui, on est toujours maintenu de laurier sur le label Ville active et sportive. Tout simplement parce que nos infrastructures sont de qualité et nous avançons avec de nouvelles infrastructures. Nous sommes en compétition effectivement pour avoir un 3e laurier. Je rappelle qu'il y a une seule commune qui détient ce label, c'est la ville de Saint-Denis. Nous sommes, j'espère, je pense, bien placés pour obtenir ce 3e laurier. Rendez-vous mensuel chaque premier lundi du mois avec l'association Ensemble contre le diabète qui a organisé le lundi 4 août 2025 à l'école primaire Paul Hermann du centre-ville des Avirons une action de sensibilisation autour de la prévention de la maladie. Atelier avec un podologue posturologue pour adopter la bonne posture physique pour avancer et soulager enfin ses douleurs. Dépistage, conseils personnalisés en nutrition, consultation aussi avec une professionnelle de santé. C'est pour ça qu'on met en place ces permanences aux Avirons. C'est justement, bien évidemment, pour dépister, mais aussi sensibiliser, informer et éduquer
Parce qu'il existe effectivement des solutions très simples à mettre en pratique à la maison, comme par exemple la cohérence cardiaque, où tout simplement on fait un exercice de respiration, et ce qui permet de détendre au maximum les tensions et l'impact au niveau du corps. On a aussi des conseils type au niveau de l'alimentation, où là on discute de l'assiette idéale. Là, au niveau des conseils, c'est pour ça qu'on préfère justement que les personnes viennent nous voir et se fassent dépister, c'est justement aussi pour discuter de leur mode de vie. Discuter de leur façon de vivre, leur rythme de vie aussi, et pouvoir axer les conseils de façon personnalisée. Donc nous, le but vraiment de l'association, c'est de les aider, les accompagner à mettre en pratique ces conseils à la maison de suite. La Civis Mobilisée pour Zot Mobilité vous propose de faire bouger les lignes. Participez dès maintenant à la concertation citoyenne et donnez votre avis sur notre site civis.re. Depuis le début de ce mois et jusqu'au jeudi 14 août prochain, le paiement du transport scolaire aux avirons est possible en mairie centrale. Une permanence de la Sémitel est ainsi ouverte durant les jours ouvrés. À noter aussi qu'après la clôture de cette permanence, les familles retardataires pourront toujours effectuer ces démarches du côté de l'étang Salé-Léo. J'habite au Tevlav. Je suis natif de là-haut, du coup, j'ai toujours vécu là-haut. Et mes enfants, ils iront au collège Adrien Cadet et du coup, ils prendront le bus le matin et le bus le soir pour rentrer à la maison. Et c'est pratique, du coup, ils prennent le bus juste devant la maison. Et du coup, moi aussi, j'ai connu ça. Quand j'étais collégienne, je prenais le bus aussi. Mes enfants de même aujourd'hui. Et, c'est bien encadré, c'est bien contrôlé. Et puis, voilà. Ce bus scolaire, c'est vraiment un outil de proximité pour les habitants. Ah oui, surtout quand on travaille, on est un petit quartier des Hauts, du coup le bus, oui, c'est important, oui. C'est pour l'inscription 2025-2026, comme chaque année. Oui, c'est ça, toutes les années, je viens ici à la mairie, à la permanence pour payer, voilà. S'il y avait des choses à améliorer, ce seraient lesquelles ? Pour moi, tout me convient. Hein. Donc un service de proximité et de qualité. Oui, voilà, c'est ça. La CMA mobile de la Chambre de métier de l'artisanat de La Réunion était de passage durant quelques heures en milieu de semaine à la gare routière des Avirons. L'occasion pour la Chambre de métier de l'artisanat d'afficher sa politique de proximité au cœur de La Réunion pour conseiller et accompagner notamment les personnes intéressées dans leurs différentes démarches de création d'entreprises et aussi de formation continue. Alors, je me déplace ici avec des offres de formation pour les contrats d'apprentissage, mais aussi pour la formation continue. Alors, le contrat d'apprentissage pour des personnes de 16 à 29 ans, la formation continue pour des personnes un peu plus âgées. Donc les personnes qui me rencontrent ici me demandent donc quelles sont les offres de formation possibles et je leur fais des propositions en ce sens-là. D'autres personnes se déplacent et viennent me rencontrer pour la création d'entreprises. Les personnes sont porteuses de projets, donc il s'agit de vérifier avec ces personnes-là si le projet est plutôt viable, à quel stade elles en sont sur la réflexion du projet. On peut aussi, avec ces personnes-là, étudier les possibilités d'aide financière. Et donc là, dans la plupart des cas, si le projet est pratiquement mature, si on a un business plan, donc on peut envisager les aides financières en présentant donc les possibilités avec les départements, les partenaires. La Chambre de métier et de l'artisanat est pleinement dans sa compétence de proximité avec ce CMA mobile qui va se déplacer au cœur des Avirons, au cœur d'autres villes, mais aujourd'hui c'est aux Avirons. Et c'est cette proximité qui est importante d'accompagnement. Alors c'est vrai, on est à La Réunion et on est tous sensibles à justement la circulation, c'est pas toujours simple. Là, en venant sur les territoires de cette manière-là, ça permet à tout un chacun, à proximité, tout près de son chez lui, de venir rencontrer un conseiller. Donc c'est un peu plus facile et c'est l'état d'esprit effectivement qui nous anime en faisant cela. L'association Rouler Monts Avirons, par le biais de son directeur, a proposé mercredi une séance de formation au Tevlav destinée aux différentes associations de l'île souhaitant obtenir l'agrément jeunesse et éducation populaire. Fort de son expérience, RMZ a ainsi mis en avant l'importance de cet outil stratégique pour une meilleure reconnaissance et valorisation des activités des associations dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire. En collaboration avec le comité régional des associations jeunesse et éducation populaire dont on est membre, donc on organise dans
l'année, 4 à 5 fois dans l'année sur les différents coins de l'île, des réunions d'information collective pour accompagner les associations dans l'obtention de l'agrément GEP et qui permet aux associations d'avoir accès à certains financements, mais une reconnaissance auprès de l'État de leur travail pour la société, pas forcément que pour les jeunes, mais aussi pour la totalité de la population, dans une démarche d'éducation populaire en complément de tout ce que l'État propose. Concrètement, ça donne quoi au sein des différentes associations ? Alors la formation permet de comprendre les critères qui sont obligatoires pour avoir cet agrément-là. Donc on parle de démocratie au sein des associations, de gestion transparente, d'égalité d'accès pour les hommes, pour les femmes, mais aussi pour les jeunes. Et c'est important que ce soit pour le public jeune qui sont dans ces associations-là, mais pour tous les publics, et notamment les dirigeants d'associations qui sont ici aujourd'hui, de connaître et de mettre en place au sein de leur association des statuts qui répondent à ces critères-là. Puisque l'agrément en jeunesse et éducation populaire va avec un autre agrément qui s'appelle le tronc commun des agréments, qui permet ensuite de faciliter les demandes d'agrément pour tous les autres agréments d'État. Envie de partir en vacances? Sachez que des aides existent aujourd'hui pour financer vos vacances en famille ou pour vos enfants à La Réunion. Si vous êtes notamment intéressé et que vous respectez les conditions d'éligibilité, le pôle temps libre du CCAS de la ville des Avirons est ainsi à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans les différentes démarches. Pour plus de renseignements, veuillez appeler le 0262 38 33 84. Les Avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo de ce week-end. Ce samedi, le temps sera bien ensoleillé avec une température qui atteindra les 25 degrés. Dans l'après-midi, le ciel sera légèrement voilé par quelques éclaircies, mais le soleil continuera de dominer. Niveau température, il fera 24 degrés. Et en soirée, le ciel restera clair et la température descendra doucement jusqu'à atteindre les 20 degrés. Et avançons pour ce dimanche, le ciel sera parfaitement ensoleillé avec une température de 25 degrés. Dans l'après-midi, le temps restera ensoleillé, mais les températures baisseront légèrement pour atteindre les 19 degrés. À noter le renforcement du vent d'est-sud-est avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à les 55 km/h. En soirée, le ciel restera clair avec une température stable autour de 19 degrés et une baisse notable du vent. Du côté des idées de sortie, ce samedi matin, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Ce dimanche, ne ratez pas votre rendez-vous mensuel artisan, prévu sur le plateau sportif du Tevlav de 6h à 14h. Ce mois-ci, ce sont les voitures longtemps qui sont mis à l'honneur. Et pourquoi pas aller faire un tour au Festilax, prévu à la maison de quartier du Ruisseau de 9h à 17h. Très bon week-end à vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre commune. Ville les Avirons, vers un territoire durable.